Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 7h-10, le petit coup du matin est déjà terminé. Assez rapide, mais bon, efficace. J'ai eu un peu de mal à trouver les poissons, j'en ai fait deux assez rapidement dans la nuit noire. Puis après avec l'eau qui est très claire, donc forcément un peu plus difficile de les trouver. J'ai réussi à en faire, enfin je vais pas vous dire. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, les deux premiers vous les aurez pas à l'image. Donc voilà, un petit coup de matin assez simple, comme je les aime, comme je pense vous les aimez, comme on les apprécie. Se lever très tôt, descendre à la frontale, pêcher un peu, puis remonter assez tôt. Je pense que je vais rentrer à la maison, tout le monde dormira encore. Donc c'est juste parfait, on va pouvoir déjeuner en famille. Quoique je vais quand même rentrer par la mer, et puis si jamais je sens un petit coup, je m'arrêterai peut-être, mais je pense que je vais rentrer. Donc le leurre du jour, c'était le Super Spindle monté sur une Bakouri Head en 10 grammes. J'ai fait du poisson qu'avec ça aujourd'hui, donc c'est le leurre que j'ai plus utilisé, donc forcément c'est celui qui a pris le plus de poissons. Donc les amis, et ouais, le petit Stella, la Elysium 225, ça va être la première vidéo qui va être sur la chaîne avec la Elysium 225. J'ai fait du poisson avec déjà, mais j'avais pas fait de vidéo. C'est une session que j'ai fait juste pour moi, juste pour le plaisir, le kiff. Donc si la vidéo sort, n'oubliez pas, ça m'emmerde de vous le demander à chaque fois, mais le petit pouce bleu qui me fait super plaisir. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est énorme pour moi vraiment. Le petit commentaire et puis de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis et merci beaucoup. J'ai fait deux poissons avec un Super Spindle, avec une petite TP Bakouri Head en 10 grammes. Mais je trouve qu'ils sont tatillons, j'ai eu quelques tapes, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un Asturi. Pas parce qu'ils sont très actifs, hein, mais justement peut-être pour les énerver. Et vu que c'est tôt le matin, j'ai mis un Asturi blanc pour jouer sur le coloris, mais bon, je pense que les barres se basent plus là quand c'est comme ça sur les vibrations. Un petit poisson qui claque en surface, un poisson qui est prêt à rendre les armes quoi. Et eux ça ils le détectent bien, et vu la taille des barres que j'ai fait, ça va être des bancs assez conséquents, donc on va essayer d'exciter tout ça. Et on va voir si mon changement de stratégie va se montrer payant ou pas. J'ai insisté un peu avec un Asturi blanc. Et si pas de touche, soit je change de coloris, soit je repasse sur un leurre souple. Je vais bien voir. Je vais d'abord insister un peu à l'Asturi blanc avant vraiment de changer de coloris et de leurre. Là je vais essayer de faire au moins un bon quart d'heure à peigner la zone. Et si vraiment ça monte pas, peut-être même que je changerai même pas de leurre et je vais carrément me déporter sur la zone. Aller voir un peu plus loin. Et puis on va essayer de les trouver. Le premier que j'ai fait, je ne l'ai pas fait là. Je l'ai fait à une centaine de mètres sur ma droite. J'ai eu quelques tapes là-bas aussi. Là j'en fais un aussi, mais quelques tapes aussi. Donc je pense qu'ils sont en mouvement. Soit ils sont en mouvement parce qu'ils cherchent la nourriture, soit ils sont en mouvement parce qu'il n'y a pas de nourriture. Alors, on peut pas savoir, hein. C'est ça qui est beau du bord, c'est à nous de trouver, et rien d'autre qui peut nous aider. Enfin, je viens de remarquer quelque chose, c'est que les deux barres que j'ai fait étaient quand même assez bien noires. Donc là, ce que je vous explique, c'est qu'il y a des langues de sable avec des roches. Il y a très peu de fond. Donc je vais essayer de passer avec le leurre de surface au niveau où il y a des roches en fait. Et peut-être le fait qu'ils soient noirs, ça m'indique qu'ils sont potentiellement en train de se nourrir au niveau des rochers et pas sur le sable. En général, les barres de sable, enfin ceux qui sont sur le sable, sont beaucoup plus clairs. Ils se miment avec leur environnement pour échapper aux prédateurs et aussi pour que leur proie ne puisse pas les voir. Donc je vais insister comme ça, un peu sur la roche. Et peut-être qu'il y a Pépère qui se nourrit de crabes ou de crevettes ou de petits poissons, gobies, un peu de tout quoi. Après il y a risque de casse hein, forcément. Il y a risque d'accroche aussi, regardez. Même au leurre de surface j'arrive à m'accrocher.
Quand je vous dis qu'il y a très peu de fond, il y a vraiment très peu de fond. Et ça n'empêche pas les bars de venir chasser. Hein. Bien au contraire des fois. Bon. Ils aiment bien ça. C'est parti pour un peu de crapahutage encore. Je vais repasser à l'endroit où j'ai fait mon premier ce matin dans la nuit. Et je vais aller même un peu plus loin. Et puis on va essayer de trouver le passage. Quel endroit ils vont passer. C'est ça qui est plaisant. Hein, voilà. Un peu de sport, surtout de la prudence. C'est pas le moment de se casser une patte. Donc tranquillement on va chercher la pêche, on va chercher le passage des poissons. J'en ai déjà fait 2 donc la pêche est déjà faite entre guillemets. Hein. Mais on va essayer de faire des poissons quand même avec une luminosité un peu forte. C'est un peu plus dur, un peu plus loyal quand l'eau est très claire comme ça. Hop là. Allez bon, on se retrouve si j'arrive à faire un poisson ou 2. Allez. Je me suis décalé de à peu près 300 mètres. Ce que je vais faire, vu que je suis déjà haut par rapport à l'eau, l'eau est très claire, donc s'il y a un bar qui me suit et que j'ai pas envie qu'il me voit, je vais essayer de pêcher assis dans un premier temps. Poisson. Super. Ah, j'ai pris une tape juste avant. C'est pas gros, hein. Super. Génial. Hop, on le décroche rapidement. On va le décrocher vite, bon, il va être en stress peut-être. Super. On va relancer très rapidement parce que j'ai une belle tape et il y a un gros qui suivait juste derrière lui. Donc voilà, mon changement de spot entre guillemets, mon décalage a été bénéfique. Poisson. Super. Super. Une animation un peu différente là. Super, génial. C'est pas gros, hein. C'est pas grave. Avec cette petite... Hop. Bon bah lui il est vraiment petit. Hop là. Ça, il m'a fait pisser le sang. On va continuer. Encore poisson. C'est bon. Mon décalage a été parfaitement
parfaitement concrétisé. Je suis ultra content. C'est des tout petits poissons, mais c'est pas grave, vraiment, ça n'est aucun souci. Ce n'est vraiment pas un problème. Allez. C'est des petits poissons qui viendront grands, je l'espère. C'est super, c'est super, c'est super. Vraiment. Encore. Magnifique. Magnifique. Je pourrais pêcher debout, hein, mais c'est inutile. Vraiment, c'est inutile. Je me dis que s'il y a le gros qui vient suivre jusqu'à moi, et à cause du fait que je sois debout, il me voit et il prend pas de l'heure, je m'en voudrais fortement.